Chrétiens la supportaient. Nous lisons ce passage, bien aimé, pour comprendre quelque chose que l'apôtre Paul, We hebben dit gelezen om te begrijpen il hoe de apostel Paul voulait apporter, il voulait enseigner aux Corinthiens. die Corinthiërs wilde leren. Il a voulu rappeler aux Israélites, il a voulu rappeler aux Corinthiens Hij wilde de Corinthiërs herinneren que la majorité des Israélites, comme la Bible nous dit, dat de meeste Israëlieten, ils sont sortis d'Égypte. ze zijn vertrokken van Egypte, Ils sont sortis d'Égypte, mais pas totalement, d'une manière, maar niet in het gehele. d'une manière géographique, d'une In een manière hele geografische manier. quitter un pays vers un autre. Van het ene land naar het andere. Il a voulu leur montrer qu'ils ont quitté d'une manière géographique, mais pas d'une manière spirituelle. Hij wilde ze laten zien dat ze niet in een geestelijke manier zijn vertrokken, maar in een geografische manier juist zijn Ils sont vertrokken. sortis d'une manière géographique, mais ce qui était important, c'est qu'ils devaient quitter d'une manière spirituelle. Maar wat nog belangrijk was, dat ze in een geestelijk zouden moeten vertrekken. Donc ils étaient là, mais ils sont sortis, mais le cœur n'avait pas quitté Égypte. Ze waren vertrokken van Egypte, maar hun hart was toch gebleven. Mais qu'est-ce que la Bible nous révèle aujourd'hui? Qu'est-ce que la Bible nous dit Wat aujourd'hui? openbaart de Bijbel ons? Ils ont eu des avantages, Ze hadden heel veel voordelen. beaucoup d'avantages, Heel veel mais ils voordelen. n'ont pas profité de ces Maar avantages. daar hebben ze geen gebruik van gemaakt. Mais la Bible nous dit que la plupart n'étaient pas agréables à Dieu. Maar de Bijbel zegt dat niet alles was goed in het zicht van de Heer. Pourtant, quand Dieu nous sort, bien aimé, du péché vers la liberté, Wanneer God ons neemt van A naar B, van de zonde naar de bevrijding, Dieu attend que notre position aussi nous puissions quitter aussi avec notre cœur God dans le mal, verwacht dat onze hart que nous op meegaat. quittions de là où Dieu nous a sortis définitivement d'une manière spirituelle. Dat wij definitief vertrekken van de ene plek naar de Donc andere. l'apôtre Paul a compris que les chrétiens de Corinthe n'étaient pas différents des chrétiens des Israélites. Apostel Paul heeft begrepen dat de christenen van Korinthe totaal anders waren dan de christenen van Israël. Rappelez-vous que les Israélites, quand ils ont quitté Égypte, Weet je toen Israëlieten die Egypte verlieten? tellement la Bible dit qu'ils n'ont pas quitté d'une manière spirituelle. Omdat de Bijbel zegt dat ze niet in een geestelijke manier zijn vertrokken. Ils n'ont pas tout abandonné pour venir vers la terre promise. Ze hebben niet alles verlaten om tot de beloofde land te Tellement komen. ils étaient encore liés, ils aimaient encore Égypte. Omdat ze zo verbonden waren aan Ils Egypte. aimaient encore à quoi ils étaient attachés encore. En ze hielden nog van alles wat hun Ils verbonden n'ont hield. pas voulu se débarrasser de ce qui Ze kunnen zich niet van afhouden. de ce qu'ils aimaient encore. Van degene waarvan ze La veel Bible hielden. nous dit que c'est quoi? Ils sont morts, beaucoup sont morts. En de Bijbel zegt dat er heel veel zijn overleden. Ils sont disparus, bien aimés dans le Ze zijn Seigneur. verdwenen. Tellement ils n'étaient pas agréables. Omdat ze niet helemaal goed in het zicht van de Heer waren. La Bible nous dit, au verset 5, il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Ils périrent dans le désert puisqu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Ze zijn verloren in het desert omdat ze niet helemaal goed in het zicht van de Heer waren. La plupart des Israélites, De meeste van de pendant le Israëlieten désert, in het ils sont perdus, bien aimés. ene wilderness zijn ze verloren. Puisqu'ils étaient liés par l'idolâtrie, Omdat ze verbonden waren in idolatrie. ils étaient liés par l'impudicité, En ze waren verbonden in de lust. ils buvaient n'importe quoi, ils faisaient Ze n'importe quoi. dronken en deden van alles. Bien aimé, la Bible même nous dit qu'ils tentaient même le Seigneur. De Bijbel zegt dat ze de Heer ook hebben geprobeerd af te leiden. Donc Paul est en train de dépeindre toute la situation des Israélites pendant qu'ils ont quitté vers la terre promise. En apostel Paul heeft het alles voorgelezen. Il raconte tous les péchés qu'ils avaient sur Hij le chemin. vertelde alles wat ze gedaan hebben. Les péchés, ils étaient liés par ces péchés par leur père, par les ancêtres. En dat ze verbonden waren in de zonde door hun voorouders. Et Paul maintenant est en train d'avertir les Corinthiens. En de apostel Paul die waarschuwde Korinthe. Donc il veut les ramener à pouvoir craindre le Seigneur, à pouvoir éviter le chemin que les Israélites ont pris. Hij wil ze meenemen om de Heer te
vrezen. leur demande de pouvoir vivre une vie de sainteté aujourd'hui. Hij wilde dat ze een heilige leven Une konden vie de leven. sainteté et une vie de liberté. Een leven van vrijheid. Puisque la Bible nous dit que nous sommes libres en Jésus. De Bijbel zegt we zijn vrij in Jezus. Pierre est en train d'expliquer la situation. Apostel Paul die legt dat heel netjes uit. Une courte situation de Hij péché. legt dat in het heel kort. Des péchés, des obstacles qui empêchaient les enfants d'Israël de Die pouvoir obstakel entrer dans la terre promise. Die obstakel die voorkomen dat de kinderen van Heer de beloofde land konden binnentreden. Et en les avertissant de ne pas tomber dans le même péché. En niet door ze te waarschuwen om niet in de zon. L'apôtre Paul leur enseigne, il leur dit de ne pas ressembler aux Israélites. Hij leert ze om niet in de vergelijkenis van Israëli's te zijn. Donc ils n'ont pas pu saisir l'opportunité que Dieu leur a donnée. Ze hebben de mogelijkheden niet kunnen betasten die de Heer ze Les gaf. Israélites avaient l'opportunité de pouvoir saisir, qu'ils devaient saisir pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le De péché. Israëlieten hadden die mogelijkheden die de Heer hun had gegeven. Donc c'est pourquoi ils sont tombés sur le chemin, ils sont morts. Daarom dans zijn le ze désert. gevallen en zijn ze overleden. Bien aimé, overleden. l'opportunité c'est quoi? L'opportunité c'est cette bonne nouvelle qui leur a Wat apparu. is die opportuniteit? Het is wat er hun is gegeven. Il dit même dans la parole de Dieu, il leur donne l'opportunité, personne ne peut tomber au-delà de ses forces, bien En évidemment. hij zegt, daar geeft ze die opportuniteit zodat er geen enkele kon vallen. La bonne nouvelle donne les bonnes dispositions pour ne pas tomber dans Het la goede tentation. nieuws geeft ons een hele goede positie om niet in een val te vallen of niet in een verkeerde weg te De vallen. ne pas tomber dans la tentation, puisque c'est la parole de Om niet Dieu. in verleiding te Au komen. verset 13, si nous lisons, nous allons voir qu'il y a une disposition qui nous est donnée pour ne pas In tomber vers dans la 13 tentation. kunnen we zien dat er een positie ons is Il gegeven. dit qu'aucune tentation ne vous est survenue Geen enkele qui verleiding. n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne En permettra, God die trouw is, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. zal het niet laten dat jullie verleid Mais kunnen worden. avec la tentation, Maar met de verleiding il préparera aussi le moyen d'en sortir zal hij ook voor zorgen dat er een manier is. afin que vous puissiez les supporter. Zodat u dat kunt Afin que nous verdragen. puissions les supporter. Zodat u het kunt Bien verdragen. aimé, le défi est qu'aujourd'hui, dans la foi, nous nous méfions souvent de la parole de Dieu qui nous console, qui vient pour nous donner la consolation, la force de pouvoir ne pas tomber De dans le péché. uitdaging is dat wij af en toe willen vergeten wat ons is gegeven. Des fois, nous oublions et nous nous contentons d'être toujours dans l'orgueil et dans l'entêtement, bien aimé dans le Ja, Seigneur. dan vergeten we, dan hebben we Ou hoogmoed. même dans l'autosuffisance, on se dit qu'on se suffit, on n'a pas à regarder qu'est-ce que la Bible me dit à propos En dan de ça. vergeten we af en toe te kijken wat de Bijbel zegt. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nee, mijn Qu'est-ce geliefde. que nous dit Jean au chapitre 16? Wat zegt Johannes, Lisons la parole de Dieu. Johannes 13. 13? Jean 16, Oh, Johannes 16. verset 33. Johannes 16, vers 23. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est toujours une façon de nous consoler, de nous fortifier. Dat is een manier om ons te Je vous ai dit steunen. ces choses afin que vous ayez la paix en moi, afin que nous ayons la paix en Jésus. Ik zeg u dit zodat u Vous vrede aurez, kunt hebben. vous aurez des tribulations dans le monde, In de wereld. mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Wees gemoed omdat ik de wereld heb overwonnen. Amen, amen. Amen. Donc le défi c'est que nous devons garder notre foi bien aimée dans le Seigneur. We moeten onze Surtout geloof garder houden. notre foi éveillée. En wees op hoed. Que notre foi soit toujours éveillée, que notre foi ne soit pas endormie. En dat we aangewakkerd De moeten zijn. réfléchir chaque fois sur les péchés qui peuvent nous dominer. En steeds denken aan de zonde die ons kunnen domineren.
de réfléchir chaque fois sur les péchés qui dominent sur tous les enfants de Dieu d'une manière générale. Over de zonde die in het algemeen heel veel christenen overneemt. De regarder chaque fois qu'est-ce qui peut nous séduire, qu'est-ce qui peut nous éloigner de la présence de Dieu. Wat ons kan weerhouden van onze Heer, wat ons kan verleiden. Et d'arranger notre vie chaque jour, puisqu'on ne sait jamais quel jour le Seigneur En nous amène. om onze leven te verbeteren. Et de régler notre vie, de l'aménager, En ons leven op orde te brengen. nos objectifs, notre comportement Onze houding. à la lumière de la parole de Dieu, Tegenwoordig het woord van de à la Heer. lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Tegenwoordig onze Puisque Heer. la Bible nous dit que celui qui nous a appelés, il est fidèle. De Bijbel zegt degene die ons heeft Il geroepen est is fidèle, il n'est pas trouw. seulement fidèle, mais il est aussi saint. Hij is ook heilig. C'est pourquoi il veut que toi et moi nous puissions nous garder saints jusqu'à En hij wil dat wij heilig l'avènement de leven. notre Seigneur Jésus-Christ. Tot de komst van onze Heer Jezus. Jusqu'au jour où il viendra pour nous prendre, pour Tot nous de amener, dag dat hij zal komen ons te pour nous amener nemen. là où il nous a préparé une place. Om ons te nemen waar hij een Bien-aimés, plek voor ons heeft voorbereid. Gardons-nous toujours fidèles, gardons-nous toujours saints Wees trouw en wees dans heilig. la crainte de l'Éternel. In het vrees van de Heer. Celui qui t'a appelé, qui t'a fait sortir d'Égypte. Degene die heeft geroepen en jou heeft gehaald van Et lui Egypte. qui veut t'amener à pouvoir vivre l'au-delà. En hij die jou heeft wil meenemen om te leven. Une éternité dans la joie, Om te leven in de eeuwigheid. avec les anges pour passer une Met éternité de qui est engelen. agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, gardons-nous toujours fidèles. Hou, wees. Gardons-nous toujours saints. Wees trouw en wees Car celui qui heilig. nous a appelés, il est saint. Want degene die ons heeft geroepen is heilig. Bien-aimés, maintenant que nous connaissons ces choses, Nu dat we de kennis hebben et le gehad. Seigneur nous avertit, nous donne l'exemple des enfants d'Israël, De waarschuwing die de Heer ons geeft. juste pour nous avertir. Om ons te waarschuwen. Au fait, aujourd'hui, nous parlons des avertissements de la parole de Dieu. Nou, in feite vandaag praten we over de Les waarschuwing van de avertissements, Heer. quand Dieu nous parle des enfants des Israélites, Wanneer de Heer ons il aanspreekt over de n'a pas Israëlieten. trouvé une différence entre le temps des Israélites et le temps d'aujourd'hui. Hij heeft geen verschil De kunnen la vinden même, over de tijd van toen en nu. de la même manière que les enfants des Israélites vivaient En dezelfde manier zoals ze hun le leefden. même péché qui les suivait pendant la traversée vers la terre promise. Dezelfde zonde die hun volgde. C'est la même situation que les Corinthiens ont rencontrée. Het is precies dezelfde situatie die de Corinthiërs Ce hebben sont meegemaakt. les mêmes tentations qu'ils ont connues. Het zijn dezelfde verleiding die ze C'est hebben pourquoi gekend. l'apôtre Paul a toujours ramené la situation des Israélites en comparant avec Daarom vergeleek apostel Paul avec la vie que menaient les Corinthiens. het leven van toen en Donc, nu. bien aimé, la Bible Jésus nous demande, notre Seigneur nous demande de pouvoir quitter définitivement spirituellement, De Heer vraagt ons om definitief die Egypte te verlaten. quitter définitivement spirituellement le péché Geestelijk Egypte te verlaten. pour que nous puissions aspirer à des enfants de Dieu qui vivent dans la sanctification. Zodat wij tegemoet kunnen komen aan La degene Bible, die in la Bible nous dit heilig que sans la leven. sanctification, personne ne peut venir. Zonder heiligheid kan Sans la niemand. sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Kan de Heer Bien zien. aimé, la sanctification, c'est un appel que Dieu te lance aujourd'hui. Het is een roeping die de Heer ons geeft. Cherchons à nous regarder, est-ce que nous sommes différents de ces Israélites-là? Zijn wij anders dan de Est-ce que Israëlieten? nous voulons arriver aussi, nous voulons être comme ces Israélites qui n'ont pas atteint la terre promise? Willen we zijn zoals hun die de beloofde landen niet hebben kunnen betreden? Nous voulons être comme ces Israélites qui sont restés dans le désert, qui sont morts Willen dans we le zoals désert. die Israëlieten die in de À wildernis zijn overleden? cause de leur état qui ne satisfaisait pas au Seigneur. Door hun manieren. Un état spirituel qui était vraiment contraire à la volonté de Dieu. Een geestelijke manier die Voilà die totaal anders comment was. était caractérisée la vie des Israélites. Voilà comment était caractérisée, bien aimé, la vie de celui qui a une promesse de Dieu. Zo zie je hoe het leven van degene die belofte Quand hadden. nous avons eu cette grâce d'être sauvés, de quitter le péché
vers la liberté, Wanneer we de genade hebben om de zon te verlaten en de bevrijding te treden. la Bible veut que nous puissions garder notre foi en De Dieu. Bijbel wil dat we onze geloof behouden. Que nous puissions garder notre crainte dans Dat l'éternel. we het vrees van de Heer kunnen behouden. Que nous puissions marcher sans tomber dans les tentations. Zodat wij kunnen wandelen zonder Que nous in de puissions verleiding marcher, te vallen. qu'on puisse être loin de l'idolâtrie. Zodat we fijn van idolatrie kunnen zijn. Que seul le Seigneur soit notre idole, bien-aimé. En dat alleen de Heer onze idool mag Que rien zijn. ne puisse n'être succulent plus que le Seigneur. Niks mag boven onze Que, rien Heer ne zijn. puisse- que nous puissions rien adorer plus que le Seigneur. Dat we niks mogen Que Dieu adoreren. seul soit notre adorateur. En dat de Heer alleen onze idool mag Le zijn. sujet de notre adoration, que soit seul le Seigneur, bien-aimé. Dat de onderwerp van ons Heer, die onderwerp. C'est pourquoi il nous dit que ces choses sont arrivées. Ces choses sont arrivées. En daarom zeggen we dat dit is Ces choses sont gekomen. arrivées aux Israélites. Dit